Un des aspects les plus révoltants de l'Union européenne, c'est qu'elle est en train de se barricader. En 2014, l'Union européenne comptait 300 km de barrières et murs frontaliers. Elle en compte aujourd'hui plus de 2000. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin, les dirigeants européens avaient applaudi à la fin du rideau de fer. Aujourd'hui, sous la pression d'une extrême droite toujours plus forte, ils sont en train d'en reconstruire un, y compris en plein milieu de la Méditerranée, malgré tous les liens qui lient l'Europe à l'Afrique, ou encore à Calais et dans les ports de la Manche. Même la gare du Nord, à Paris, a son lot de barbelés pour empêcher des réfugiés d'embarquer dans un Eurostar vers Londres. Et partout, l'Union européenne est sillonnée par des policiers, des douaniers, des militaires pour faire la chasse à des femmes et des hommes qui ne demandent qu'à gagner leur vie. Les dirigeants de l'Union européenne n'en sont pas encore à déporter les travailleurs immigrés sans papier au Rwanda et à supprimer le droit d'asile, comme l'a décidé le Royaume-Uni. Mais leur politique s'en rapproche. L'Union européenne verse des millions d'euros à la Libye pour payer des gardes-côtes et retenir les réfugiés dans des camps, ce qui fait prospérer les mafias qui en profitent pour racketter, torturer et mettre en esclavage ceux qui ne peuvent pas payer. La Turquie a reçu plusieurs milliards d'euros pour faire ce sale boulot. L'Italie voudrait faire comme le Royaume-Uni, mais avec des déportations vers des centres de rétention en Albanie. En 2023, plus de 2500 morts ont été recensés dans des naufrages en Méditerranée, sans compter tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. C'est une politique criminelle qui a sa déclinaison dans tous les pays. En France, Macron, qui s'est fait élire 2 fois sur la promesse de faire barrage à l'extrême droite, a fait voter une loi anti-immigrés inspirée par le programme de Le Pen. Tout comme le refus du gouvernement de régulariser les sans-papiers, cette loi est une ignominie de plus, une attaque de plus contre les travailleurs, car attaquer les immigrés, c'est s'en prendre à des femmes de ménage, à des ouvriers du bâtiment, à des cuisiniers, à des manutentionnaires, des livreurs, des aides à domicile. C'est s'en prendre à des travailleurs qui se lèvent tôt pour gagner leur vie dans les métiers les plus pénibles et les plus mal payés. Et quand on appartient au monde du travail, on connaît le prix de cette exploitation. Alors, ne laissons pas le gouvernement et les petits roquets d'extrême droite faire passer nos camarades de travail pour des profiteurs, voire des menaces. Et gardons en tête que ce ne sont pas ceux qui vomissent leur haine contre les étrangers, les immigrés ou les musulmans sur les plateaux de télé. Ce n'est pas eux qui bâtissent les immeubles, entretiennent la voirie ou font tourner les hôpitaux, mais bien notre classe sociale, celle de travailleuses et de travailleurs du monde entier. Ce rôle-là nous donne la capacité de nous battre ensemble pour nos intérêts et une société meilleure. Et ça, camarades, personne ne nous l'enlèvera. Oui, il y a des différences de couleur de peau, des différences de croyances et de philosophie, des différences de culture. Et beaucoup, à commencer par le patronat, s'en servent pour opprimer davantage les uns, privilégier les autres, c'est-à-dire pour nous diviser et dresser des frontières entre nous. Le seul moyen de s'y opposer et de faire reculer l'influence mortelle de l'extrême droite et les préjugés racistes et xénophobes, c'est de nous unir dans le combat commun pour nos intérêts de travailleurs. C'est de faire nôtres les revendications des travailleurs immigrés, nos frères de combat. À bas l'Europe des barbelés, régularisation de tous les sans-papiers, liberté de circulation et d'installation des travailleurs sur toute la planète.